Le Parti communiste chinois inaugure cette année le 90e anniversaire de sa fondation. À cette occasion, un nouveau livre intitulé Le Purgatoire de Mao a été publié à Hong Kong, mais n'est pas encore disponible en français. Son auteur, Du Bing, affirme que cet ouvrage devrait restaurer une page sombre de l'histoire que le régime communiste essaie par tous les moyens de faire oublier. Le Purgatoire du président Mao est la dernière publication du journaliste photographe Du Bing. Publié la semaine dernière à Hong Kong, le livre trace par une collection de photos et d'enregistrements historiques la prétendue campagne du régime chinois appelée Grand Bond en avant. Cette campagne était la grande idée de Mao Tse-tung, alors dirigeant du Parti communiste. Ce fut l'une des pires périodes de dilapidation économique. Par sa recherche d'un développement agricole et industriel rapide, Mao a causé la mort, entre 1959 et 1962, de dizaines de millions de paysans chinois. Cette période dérange considérablement le régime chinois. Elle est passée sous silence dans les livres d'histoire. Du affirme que son nouveau livre va combler les failles du passé, alors que le PCC célèbre cette année son 90e anniversaire. La sortie de ce livre coïncide avec le 90e anniversaire de la fondation du PCC. Actuellement à Pékin, des livres sur l'histoire du parti sont publiés. Le PCC tente d'enjoliver son passé et passe sous silence les périodes de la révolution culturelle et du grand bond en avant. Il essaie d'effacer cette page honteuse de l'histoire. Mais nous pouvons affirmer que mon livre comble les failles de l'histoire en remémorant les véritables souffrances de cette époque. Le grand bond en avant de Mao a pris place alors que le Parti communiste tentait de consolider son pouvoir par sa puissance économique. Il venait juste de prendre le contrôle de la Chine en 1949, après avoir vaincu le Kuomintang. Le PCC a alors pris le contrôle de la production agricole, il a renvoyé les agriculteurs vers la production d'acier et s'est emparé des céréales pour couvrir la dette extérieure. Les fonctionnaires communistes des campagnes gonflaient souvent les chiffres de production pour plaire à leurs supérieurs, laissant très peu à manger aux paysans. Cette pratique, doublée d'un faible rendement, a provoqué la grande famine. Dans mes recherches, j'ai découvert que Mao avait l'intention réelle d'affamer ces gens et des dizaines de millions de Chinois sont morts de faim. En toute conscience, il a continué à obliger les paysans à céder leurs céréales. Officiellement, le PCC rend les désastres naturels responsables de la famine et ne reconnaît que 14 millions de morts pour la période du grand bond en avant. Cependant, d'autres estimations réévaluent le nombre de décès entre 35 et 77 millions et incriminent directement les politiques de Mao comme responsables de ces morts.